Goldberg, capable de passer de la comédie stand-up à l'animation ou même à la création de mode, est une force multitalentueuse que l'industrie ne peut ignorer. Depuis des décennies, elle enflamme les écrans et les scènes, captivant le public avec un charisme unique. Après son rôle phare dans La couleur pourpre, elle a remporté plusieurs Emmy, Tony, Grammy et même un Oscar. Si vous appréciez ce récit, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vie semble alors sourire à Whoopi. En 2016, Variety estimait qu'elle gagnait entre 5 et 6 millions de dollars par saison en tant que co-animatrice de The View. Un revenu qui lui permettait de s'offrir tout ce qu'elle désirait. Pourtant, derrière cette réussite éclatante, se cachent des souvenirs profondément marqués par des drames personnels. Avant de devenir un nom connu dans le monde entier, elle a traversé des épreuves que peu auraient pu surmonter. Des expériences si intenses que l'on s'étonne qu'Hollywood n'ait pas encore tenté d'en faire un biopic. Même son nom de scène cache une histoire surprenante. Pendant des années, Whoopi Goldberg a tout fait pour dissimuler son véritable nom, connu seulement de ses proches et de sa famille. Elle expliquait que cette double identité lui permettait de vivre une vie séparée. Sur scène et à la télévision, elle était Whoopi. Chez elle, elle redevenait cette autre personne. Mais l'origine de son surnom prête à sourire, ou à grimacer. Lorsqu'elle vivait en Californie, certains amis la surnommèrent Whoopi, en référence à un coussin péteur, une taquinerie qui a fini par s'ancrer. Au départ, c'était même Whoopi Cuchion, avant qu'elle ne le transforme, avec une touche française, en Whoopi Couon. Sa mère, cependant, l'avertit qu'un tel nom ne serait pas respecté dans le milieu artistique. Suivant ce conseil, elle ajouta « Goldberg », un nom présent dans son arbre généalogique. Ce mélange donna naissance à la signature que tout le monde connaît aujourd'hui. Pourtant, derrière cette identité unique se cache un épisode humiliant, l'origine même de ce surnom insolite. Mais la vie de Whoopi ne se résume pas à un nom original ou à des trophées. Dès l'adolescence, elle a dû faire face à des situations extrêmes. Dans The Choice We Made, un livre où des hommes et des femmes témoignent sur l'avortement, elle a révélé un PN intime et douloureux de son passé. À seulement 14 ans, elle découvre qu'elle est enceinte. Paniquée, sans en parler à personne, elle tente par elle-même de mettre fin à la grossesse. Elle ingère des mélanges dangereux, whisky, eau de javel, alcool à friction, bicarbonate de soude et même des crèmes inadaptées. Ces pratiques ne font qu'aggraver son état, la poussant vers une solution radicale et risquée. L'année suivante, à 15 ans, elle tombe à nouveau enceinte. Cette fois, la situation est différente. La loi vient de légaliser l'avortement à New York, et elle peut se rendre dans un centre Planned Parenthood où l'intervention se déroule dans de meilleures conditions. Elle avouera plus tard ne pas être fière de ses choix, mais ces expériences feront d'elle une ardente défenseur du droit à l'avortement, un engagement qu'elle garde encore aujourd'hui. Son parcours scolaire fut tout aussi compliqué. Elle abandonne le lycée avant ses 17 ans, convaincue d'être moins intelligente que les autres. Les cours lui paraissent incompréhensibles, et chaque journée d'école devient une épreuve. Des années plus tard, elle découvrira que la vraie cause de ses difficultés était la dyslexie, un trouble non diagnostiqué à l'époque. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment sa vie aurait changé si quelqu'un avait identifié ce problème plus tôt. Après avoir quitté l'école, elle se retrouve à errer dans les rues. C'est là qu'elle commence à expérimenter diverses drogues, allant du LSD à l'héroïne. Rapidement, l'addiction s'installe. Elle reconnaîtra avoir été une consommatrice régulière, piégée dans un cercle vicieux. Plus elle prenait de drogue, moins elle se sentait bien, ce qui l'incitait à en reprendre encore davantage. Sortir de cette spirale prendra du temps, de nombreuses tentatives et beaucoup d'efforts. Finalement, elle parviendra à se libérer de ses dépendances, sauf d'une, la marijuana. En mars 2019, elle plaide publiquement pour sa légalisation dans le New Jersey, affirmant qu'elle l'utilise depuis sa jeunesse pour soulager ses douleurs menstruelles. Elle va même plus loin. Elle cofonde Whoopi et Maya, une marque spécialisée dans les produits à base de cannabis médical, destinée à apaiser ses douleurs. Sa vie personnelle connaît aussi ses tempêtes. Après sa désintoxication, elle rencontre Alvin Martin, un conseiller en toxicomanie. Ils se marient, et à 19 ans, elle donne naissance à leur fille, Alexandrea Martin. Mais le couple se sépare en 1979. Seule avec un enfant à charge, sans emploi, elle décide de quitter New York pour la Californie, espérant y percer comme actrice. Le destin semble se répéter. À 15 ans, Alexandrea tombe elle aussi enceinte. Ce cycle de grossesse adolescente frappe durement la famille. Pendant ce temps, Whoopi enchaîne les petits boulots, maçonnerie, maquillage et coiffure de défunts dans une maison funéraire.
Avec un enfant à élever, elle finit par demander une aide sociale, une expérience qu'elle décrit comme intrusive et humiliante. Les visites surprises des travailleurs sociaux, les règles strictes interdisant même à ses amis de partager un repas, tout cela pèse lourdement sur son quotidien. 5 ans plus tard, elle retrouve enfin son indépendance financière. Le jour où elle rend son dernier chèque d'aide sociale, elle le vit comme une victoire majeure, annonçant fièrement « Tenez, je n'ai plus besoin de ça ». Mais une autre épreuve attend Whoopi, sa peur panique de l'avion. Cette peur est née d'une scène traumatisante. Elle a assisté à une collision en plein vol entre 2 avions. L'image, gravée dans son esprit, ne l'a plus quittée. Pendant 13 ans, elle refuse catégoriquement de monter à bord d'un avion, préférant voyager en bus, même pour de longues distances. Elle fait aménager un véhicule de tournée qui devient à la fois son moyen de transport et son refuge. Ce choix lui permet de poursuivre sa carrière tout en évitant l'angoisse liée au vol. Mais cette solution ne peut durer éternellement. Un jour, une proposition professionnelle très lucrative se présente. On lui tend un chèque dont le montant suffit à la convaincre d'affronter sa phobie. Pourtant, à mesure que la date du vol approche, l'anxiété monte. Elle transpire, dort mal, et son esprit ne cesse d'imaginer le pire. Finalement, elle embarque à bord d'un jet privé. L'expérience n'est pas agréable, mais elle découvre que, même inconfortable, le vol est supportable. Ce premier pas marque le début d'un lent travail sur elle-même pour vaincre cette peur. Au fil des années, d'autres obstacles surgissent. Sa vue se dégrade au point de l'empêcher de conduire. Elle en parle un jour sur le plateau de The View, expliquant que ses lunettes rondes iconiques ne sont pas un simple choix esthétique, mais une nécessité. Conduire devient dangereux, pour elle comme pour les autres. Elle prend alors la décision responsable d'engager un chauffeur. La chirurgie corrective n'étant pas une option viable, elle apprend à s'adapter à cette nouvelle contrainte. Elle choisit de vivre dans le New Jersey, un lieu stratégique qui lui permet de rejoindre facilement New York pour ses engagements télévisés tout en restant dans un environnement plus calme. Ce choix de résidence reflète un équilibre qu'elle cherche à maintenir entre vie professionnelle intense et moments de tranquillité. Mais derrière la figure publique, Whoopi reste une femme marquée par les blessures du passé. Sa carrière, bien que couronnée de succès, n'a pas effacé les séquelles émotionnelles. Dans plusieurs interviews, elle évoque sa volonté de transformer ses expériences douloureuses en force. Pour elle, les échecs et les traumatismes ne doivent pas être effacés, mais intégrés comme partie intégrante de son histoire. Ses prises de position publiques reflètent cette philosophie. Elle utilise sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur: droits des femmes, égalité raciale, accès à l'éducation, dépénalisation de certaines drogues à usage médical. Sur The View, elle aborde régulièrement des sujets délicats, parfois au risque de s'attirer des critiques virulentes. Son franc-parler, loin de la fragiliser, contribue à son image d'artiste authentique, prête à assumer ses convictions même face à la polémique. Dans sa vie privée, elle se tient volontairement à l'écart des codes hollywoodiens. Elle ne se laisse pas enfermer dans le schéma classique des mariages à répétition ou des mondanités permanentes. Sa vision des relations amoureuses est atypique. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait jamais ressenti le besoin de vivre avec quelqu'un. Selon elle, l'indépendance est une composante essentielle de son bien-être. Ses choix professionnels témoignent aussi de cette singularité. Elle alterne entre comédie populaire et rôles plus engagés, entre projets cinématographiques et engagements télévisés quotidiens. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony, le fameux Ego, exploit rare qui souligne son immense polyvalence. Pourtant, elle ne se repose jamais sur ses lauriers. Elle continue à chercher des projets qui la stimulent intellectuellement, refusant les propositions qui ne résonnent pas avec ses valeurs ou son envie de création. Cette exigence explique en partie pourquoi sa carrière s'étend sur plusieurs décennies sans réelle perte de pertinence. Dans les coulisses, Whoopi reste fidèle à ceux qui l'ont soutenue dans ses moments les plus sombres. Elle maintient des amitiés anciennes et privilégie des relations sincères, loin du calcul et de l'opportunisme du show-business. Elle n'hésite pas non plus à tendre la main aux jeunes talents, leur offrant conseils et opportunités. Les épreuves qu'elle a traversées l'ont rendue sensible aux difficultés des autres. Elle s'investit dans des œuvres de charité, soutient des programmes d'aide aux familles monoparentales et s'implique dans des initiatives éducatives. Pour elle, la réussite n'a de sens que si elle peut être partagée. Malgré les drames, les combats et les blessures, Whoopi Goldberg incarne une résilience rare. Chaque obstacle surmonté renforce sa capacité à se réinventer, à trouver de nouvelles voies d'expression.
Dans son parcours, il n'y a pas de place pour l'abandon, seulement des détours, des pauses et des redémarrages toujours plus déterminés. Cette force intérieure l'a conduit à aborder un sujet encore plus personnel et douloureux, une expérience qui, bien qu'elle ait choisi de la rendre publique, reste profondément marquante dans sa mémoire. Les années 2000 marquent pour Whoopi Goldberg une phase de consolidation et de diversification artistique. Elle continue d'apparaître dans des films, mais explore aussi des formats moins traditionnels. Son humour et sa présence scénique l'amènent à participer à des émissions télévisées, où elle impose son style direct et sans détour. Sa voix singulière, à la fois engagée et accessible, en fait une figure incontournable du débat public américain. Cette période est aussi marquée par son engagement social. Whoopi Goldberg utilise sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. La lutte contre le racisme, la défense des droits des femmes, le soutien aux communautés marginalisées. Elle n'hésite pas à prendre position, même lorsque cela suscite des controverses. Sa conviction est simple, rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, quelles que soient les pressions extérieures. Sur le plan artistique, elle alterne entre cinéma, télévision et théâtre. Elle prête sa voix à des films d'animation, participe à des productions indépendantes et revient parfois à Broadway, renouant avec ses racines scéniques. Cette capacité à naviguer entre différents univers témoigne d'une polyvalence rare à Hollywood. Peu d'acteurs peuvent se targuer d'avoir brillé dans la comédie, le drame, l'animation et le théâtre avec la même aisance. Mais derrière la lumière des projecteurs, Whoopi connaît aussi des périodes plus discrètes. Elle traverse des moments personnels difficiles, notamment des pertes et des ruptures, mais elle les affronte avec une résilience qui force le respect. Pour elle, chaque épreuve est une occasion de se réinventer. Cette philosophie de vie lui permet de rester pertinente dans une industrie où la nouveauté est constamment recherchée. Au fil du temps, Whoopi devient une icône culturelle. Son parcours inspire non seulement les acteurs et actrices, mais aussi toutes celles et ceux qui, un jour, se sont sentis exclus ou différents. Elle prouve que l'authenticité peut être une force et qu'on peut réussir sans renier qui l'on est. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, elle continue de travailler, de rire et de défendre ses convictions. Sa carrière est un mélange rare de succès artistique, d'engagement social et de fidélité à soi-même. En regardant en arrière, on comprend pourquoi elle occupe une place si spéciale dans le cœur du public. Whoopi Goldberg n'a jamais cherché à entrer dans un moule, elle a simplement créé le sien. Et vous, que pensez-vous de la trajectoire exceptionnelle de Whoopi Goldberg? Ses films, son humour et ses prises de position ont-ils marqué votre vie? Dites-le en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne.